BFM Business, le grand journal de New York, Sabrina Quagliosi, Emmanuel Dutheil. Allez, on continue avec le grand journal de New York en direct des studios du Nasdaq ici à Times Square. Eh bien, la durée vient d'arriver à New York, pas très loin d'ici d'ailleurs. Nous avons avec nous le plaisir, Elisabeth Holder. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes responsable de la durée ici aux États-Unis. Alors, ça faisait un petit moment qu'on attendait l'arrivée de la durée ici aux États-Unis. Non, mais ça fait un bout de temps qu'il y a les États-Unis. Et pourquoi vous avez attendu si longtemps? Bon, en fait, on a attendu d'avoir la bonne opportunité à deux niveaux. La première, c'est l'emplacement, où il fallait vraiment trouver le bon endroit, au bon moment. Donc, on a pris le temps de le chercher et de trouver cet endroit. Et c'était important justement d'être. Vous êtes dans le Upper East Side, oui. Le quartier un petit peu chic. Oui, on est proche français, mais on est proche de nos clients. C'est une adresse prestigieuse et qui correspond très bien à l'environnement, la durée. Quand on est un groupe comme le vôtre, français, le groupe Paul auquel vous appartenez, est-ce que ça fait un peu peur d'aller conquérir les États-Unis? Est-ce que c'est ça qui explique qu'on réfléchisse plus que ce que l'on ferait pour, par exemple, installer à nouveau la durée à Lyon ou je ne sais trop où? Parce que là, on se dit, on peut pas se planter, quoi. Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas de deuxième chance possible aux États-Unis. C'est à la fois le rêve américain et en même temps, on sait que c'est un marché extrêmement exigeant. Donc, on prend le temps, on fait des analyses, mais on les fait dans tous les pays. Mais c'est vrai qu'on prend le temps de vraiment étudier la clientèle qu'on connaît parce qu'elle est assez présente en France aussi chez nous. Mais voilà, on prend le temps d'étudier tout ça. Vous avez ouvert il y a un petit mois maintenant. Un mois et demi, oui. Je suis allé plusieurs fois avant de préparer cette interview, voir comment ça se passe. À chaque fois, il y a grosso modo 40 minutes de queue. Oui. Est-ce que on organise la rareté comme chez Apple, on fait la queue exprès ou c'est parce que ça cartonne? Non, ça cartonne. On a un accueil qui est absolument incroyable. On est très très heureux du succès qu'on rencontre. Non, on fait pas exprès de leur faire la queue. C'est monté jusqu'à 1h30 les premiers jours d'ouverture. Au contraire, on essaye de gérer la ligne le mieux possible. Mais il y a un moment où voilà. Et alors, c'est quoi la clé du succès? C'est votre nom finalement ou c'est un marketing incroyable? C'est un ensemble de choses. Je crois qu'avant tout, c'est la qualité de nos produits et la qualité de la marque. Voilà, on n'est pas nouveau sur le marché. C'est notre métier depuis des générations. Donc, on a déjà cette qualité du produit qui est évidente. Je crois que le concept aussi, le respect, l'art de vivre à la française fait rêver. Et que ce soit dans nos boulangeries ou dans nos pâtisseries La Durée, c'est quelque chose qu'on arrive à transmettre. Il y a du rêve et ça fonctionne. Est-ce que vous avez dû malgré tout vous adapter à ce marché américain? Ou est-ce qu'on arrive avec le paquet exactement comme il est fait? C'est le même packaging, c'est grosso modo les mêmes macarons, mais est-ce qu'il a fallu apporter quelque chose de différent? Non, surtout pas. On reste français. Non, mais c'est vraiment l'art de vivre à la française. On reste français. Je pense que c'est ça que les Américains ont envie de retrouver chez nous. Le concept, d'ailleurs, le magasin est vraiment un petit morceau de Paris. On a repris le magasin de la rue Bonaparte à Paris, la même décoration. On est complètement à Paris et ils adorent. Donc on a rendu hommage aux Américains en arrivant avec une boîte spéciale et un macaron. Oui, non, mais un petit clin d'œil quand même, un petit hommage pour voilà. Et ils ont marché justement. Oui, ça a fonctionné. Oui, ils sont plutôt sensibles, mais ils viennent avant tout chercher les produits, les parfums, les boîtes. Et je crois que vos macarons arrivent par avion le soir. Alors pas par avion, ils arrivent en bateau parce qu'on est très sensible à l'écologie aussi. Donc pas d'avion. Ils arrivent en bateau et les clients aussi sont très rassurés d'avoir les mêmes produits qu'à Paris. Au contraire, surtout, il faut que ce soit fait à Paris. Oui, parce qu'en plus, nos téléspectateurs, auditeurs pourraient se demander pourquoi, mais tout simplement, il n'y a pas, par exemple, les mêmes farines. Ici, vous ne pourriez pas techniquement, de toute manière, vous seriez obligé de les faire importer pour pouvoir fabriquer vos macarons ici. Il n'y a pas les mêmes matières premières et puis on veut préserver surtout notre savoir-faire. Donc c'est concentré dans un endroit dans le monde. Voilà, c'est vraiment. Et est-ce que du coup, les macarons ici sont plus chers qu'à Paris? Ils sont légèrement plus chers voilà, il y a légèrement plus cher, mais franchement, par rapport au marché, on est hormis la différence de l'art-euro, on est sur la même. Alors ça cartonne, quand ça cartonne, on pense évidemment au coup d'après, parce que ce serait trop simple autrement. Vous êtes là pour vous installer de façon durable et de façon importante aux États-Unis, parce que tout le monde le dit, quand on vient conquérir ce magasin, on ne peut pas avoir qu'une boutique en haut de Madison, déjà pour que ce soit rentable, parce que le loyer est tellement cher que vous avez beau avoir 1h30 de queue, que c'est pas sûr que ce soit rentable avec cette seule unique boutique. Non, tout à fait. Mais alors c'est pour ça qu'avec mon mari qui est partenaire dans l'histoire, on s'est installé aux États-Unis pour développer justement le marché américain, mais on va prendre notre temps, on va vraiment déjà dans un premier
premier temps vraiment consolider cette activité de Madison, développer justement tout ce qui est aussi client extérieur, les hôtels, les restaurants, mais aussi tout ce qui est mariage, anniversaire, événements. On a beaucoup de choses à faire sur place. Il n'y a pas encore le salon de thé. On cherche l'emplacement justement pour trouver un salon de thé sur New York, sur Manhattan. Et puis effectivement, il y a beaucoup de choses à faire sur la côte Est, puis dans d'autres villes aux États-Unis. On m'a dit que Gossip Girl avait envie de venir faire un épisode chez vous. Oui, est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai, c'est validé. Qui est une série ici très... C'est confirmé. Ils sont très amoureux de la durée. On a une chance inouïe. Effectivement, ils viennent bientôt tourner chez nous. Les actrices rêvent de la durée. Il y a un beau partenariat. Enfin, c'est pas un partenariat, c'est tout simplement une jolie histoire. Voilà. Quand vous dites après vous développez, par exemple avec des choses comme ça, c'est un boom gigantesque derrière, une série ici très très connue qui cartonne. On peut imaginer que ça vous amènera encore plus de monde. Vous imaginez quoi? La durée, c'est 10, 15, 20, 100 boutiques aux États-Unis d'ici combien de temps? On n'est pas vraiment, enfin voilà, on n'a pas fait un plan en se disant allez dans 6 mois on en ouvre un autre. On veut y aller de façon sereine, encore une fois, trouver la bonne opportunité, le bon endroit. S'il faut prendre un peu plus de temps, mais pour vraiment être au bon endroit, on le fera. Il y a effectivement quelques villes, on a une petite dizaine de villes qu'on a ciblées évidemment, mais c'est un secret pour personne. Je pense qu'on a tous les mêmes ambitions. Maintenant, on va y aller au fur et à mesure. On est clairement là pour être présent sur le marché américain, mais en bonne intelligence. Alors, la durée appartient au groupe Holder, au groupe Paul, comme on le disait tout à l'heure. Paul aussi, ça manque ici les bonnes boulangeries à la française. Ah oui. Est-ce que vous êtes un peu la porte d'entrée pour tester ce marché américain et pour ensuite imaginer que les autres marques du groupe comme Paul arrivent aux États-Unis où là le développement à 100 boutiques est très facile à imaginer tout de suite derrière? Paul Ladurée, c'est vraiment 2 entités du groupe qui sont très indépendantes l'une de l'autre. Paul, on est déjà présent à Miami, à Washington, et effectivement on regarde sur New York les différentes opportunités pour venir. Vous avez un calendrier ou? On n'a pas de calendrier, non. Et mon frère aîné qui s'occupe de Paul sera ravi, je pense, de venir parler du développement et du marché. Voilà. On va accueillir toute la famille. Voilà, on fera une saga familiale ici, voilà. en direct de New York. Un grand merci d'être venu. Je vous en prie, merci pour votre invitation. Merci d'être passé par les studios du Grand Journal, ici en direct du Nasdaq. Vous êtes sur BFM Business, restez avec nous surtout.